tête soit légère. Ainsi va la vie. En tout cas c'est Dieu, yeah. Oh yeah, en tout cas c'est Dieu. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début tout le monde pensait que c'était un buzz, parce que c'est toi-même le créateur des buzz Abidjan. Mais à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement. Tu n'es pas dit comme ça. Tu n'es pas dit comme ça. DJ, allez, je vous demande à tous de bien vouloir partager rapidement la vidéo. Difficile de l'accepter. Arafata. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Je t'ai plus qu'un artiste, le monde entier te pleurait. Non, moi je crois pas. Tu veux pas partir comme ça. Toi le gars chicane sans temps de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, DJ. Le champion des buzz, aujourd'hui là le buzz est trop fort pour nous. Yaraba nous a Arafat nous a le Taïchi nous a mais une légende comme toi ne s'oublie pas. Oh, la mort n'a jamais empêché l'amour. On était tous un peu chinois nous, mais tu l'ignorais. Au nom de tous les Ivoiriens, je te demande pardon. Si à un moment de nos vies, on t'a tourné le dos, yeah, on a échoué. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Laissez ceux qui veulent commenter. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui la casa nous allons nous parler dans un sujet trop important. Mais une légende comme toi ne s'oublie pas. Incroyable mais malheureusement vrai, on est obligé de l'accepter. Arafat tu vas nous manquer. Je prie le bon Dieu afin qu'il t'accueille dans son royaume. Papa Wompi, prends soin de partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la au maximum. Il nous reste seulement que 2 minutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez énormément cette vidéo pour que ce que les gens sont en train de préparer, ça ne puisse pas avoir lieu. Tu as marqué ton temps. Tu es un monument chinois à vie. DJ, il y a 3 mois désolé, on s'est croisé à Lyon, Rivière là. Tu m'as dit Angelo, je te bigo bientôt, pardon faut m'appeler. Mon ami Olo Yako, Olo Pachaye. Ali le code, Ivan Trésor. En ensemble les gars. C'est pour les moutons moudile, que moudile que tilangue. Tout ce qu'on a commandé, comme motala, ma comme tomotala. Je veux pas changer kilo, c'est tout mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté de cet esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Il nous reste 1 minute pour partager cette vidéo. Je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo dans Wintibou. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si dès maintenant nous ne nous mobilisons pas, nous aurons la honte de notre vie. Je pense à tes enfants, à ta maman Tina, Carmen et Samaël. Adieu mon ami, mon artiste, vas-y encore, repose en moi, la légende. Oh vas-y,
Shalom à tous et bienvenue au direct dont j'en suis convaincu qui m'amènera tout droit peut-être en prison. Mais vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les lâches et il y a ceux qui ne peuvent pas garder dans leur ventre. Moi, tu peux me juger. Je m'en contrefiche. Un homme de Dieu m'a appelé hier et m'a posé une question. Il dit, Camille Makosso, je te connais et je sais qui tu es parce que j'ai vu un peu ton parcours. Certains ne te connaissent pas. Dis-moi pourquoi affaire d'Arafat là, ça te tient tellement à cœur et puis on te voit jusqu'à tu pleures. Qu'est-ce que Arafat a mis en toi? Je lui ai dit, Arafat me fait penser à moi, ma vie. Gentil, prêt à aider les autres, mais qui, hélas, est incompris par certaines personnes. Je me rappelle du concert de Caris. Lorsque le concert de Caris était en train de passer en vrille, tourner en vrille, et que les gens commençaient à lancer des objets sur la scène, un seul artiste a pris le risque. Il y a des gens dans la vie, vous voyez, ils se jouent pour le propre. Quand c'est gâté, ils ne peuvent jamais se lier pour toi. Ces personnes resteront toujours en arrière. Mais dans le concert de Caris, qui est une star en Côte d'Ivoire, Caris est ivoirien bêté. Malgré que dans son propre pays, ça a commencé à se gâter dans son concert. Arafat est monté. On lançait les objectifs sur lui, il est resté. Et il a lancé son son. La foule s'est calmée. On se souvient encore du concert de Serge Beno. Lorsque Serge Beno n'était pas encore arrivé, les gens voulaient prendre le soin de tout casser. C'est encore le même Arafat qui est toujours prêt pour les autres, qui est toujours prêt pour servir les autres. Il est toujours prêt à pardonner, donner une deuxième chance, à aider souvent des enfants qui sont dans la rue, à dire venez chez moi, vivez chez moi. Ça c'est Arafat. On n'a pas connu. On n'a pas eu le temps. Parce que derrière la caméra, où il se met torse nu, il vient, ouais, la Chine. Voilà, c'est le Daichi. Vous savez, pour moi, derrière ça, c'était un enfant. Moi, j'ai causé un jour avec, comme il s'appelle, Consti. Consti qui a chanté le chant Yobi Yobi, glissement, glissement. Il m'a dit, on parlait d'Arafat, il dit, mon vieux. Je parlais encore avec qui, comme il s'appelle, le coq. Rappelez-moi son nom, le coq. Billy dit, mon vieux. Arafat, ce que les gens voient là, c'est pas Arafat. Le feu, si Arafat rentre ici tout de suite, il est doux comme un agneau. Doux comme un agneau. Tu ne vas rien voir ces histoires. Non. C'est un enfant gentil, un tranquille. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais son seul problème, il ne faut pas venir lui dire que toi tu n'étais rien, on t'a connu ici, toi tu veux dire quoi mon petit, c'est ce petit côté-là qu'Arafat n'a jamais accepté. Mais de fois moi, ce n'est pas faux. Tu as réussi dans ta vie. Et on veut toujours te ramener au CP1 pendant que tu es en terminale. Combien d'élèves de CP1 peuvent venir te dire, toi qui es en terminale, mon petit? Non, on n'est plus la même chose. Il voulait une reconnaissance de qui il était, de son talent. Mais comme l'Africain et principalement l'Ivoirien a cette capacité de te rabaisser. Tu réussis, il te rabaisse. Tu baisses, il te rabaisse. Tu atteins l'objectif, il te rabaisse. Il est devenu rebelle vis-à-vis de son propre peuple pour s'imposer et qu'on lui imposait son respect. Il voulait tout simplement qu'on le respecte. Aujourd'hui, il a marqué son temps. Aujourd'hui, il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, il laisse une famille. Mais mes amis, pourquoi j'exige que cette vidéo soit partagée au maximum? Parce qu'il y a trois dangers. Je veux dire, trois dangers qui risquent de mettre la honte. 1. Sur nos vies. 2. Sur la Côte d'Ivoire. 3. Sur la famille d'Arafat. Aujourd'hui, on constate au niveau de la Côte d'Ivoire que toutes les personnes, que ce soit artistes, que ce soit hommes politiques, que ce soit religieux, musulmans ou catholiques ou évangéliques, tous ont été marqués. On voit des délégations de religieux, des délégations des artistes, des délégations d'hommes politiques qui se rendent à la famille, qui vont déposer des gemmes de fleurs. On voit des artistes tels que Kofi Olomide, Fanny Poupa, nous avons des artistes tels que, comment il s'appelle, Sidiki et autres, qui se déplacent, qui laissent leur occupation aussi chargée dans le but de venir au niveau de la Côte d'Ivoire célébrer un homme. Je vous le dis,
En Côte d'Ivoire, on a perdu un grand homme. Ce grand homme était le premier président qu'on appelait président Félix Houphouët-Boigny. Ce président est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis désolé. Je suis désolé. La mort d'Arafat a été plus touchante que la mort du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on voit la marche, excusez, certaines personnes vont me dire, mais Révérend Karim Makosso, tu n'as pas le droit de faire des comparaisons. Oui, je n'ai pas le droit. Mais regardez vos yeux, vous mettez vos yeux. Regardez de la manière dont il y a une mobilisation. Regardez la dernière marche qui vient de se faire avec plus de 40 à 50 000 personnes dans les rues pour lui rendre hommage. Regardez aujourd'hui le stade Félix Houphouët-Boigny qui va exploser de plusieurs milliers de personnes qui viendront rendre hommage à un artiste. Un artiste. Qui était cet homme à la fin pour mobiliser tant d'énergie, tant de commentaires, tant de directs. Qui est cet homme? Mes amis, j'aimerais que vous puissiez cliquer, aimer cette vidéo, cliquez like, parce que les gens commencent déjà à signaler la vidéo. Vous allez constater que la vidéo va commencer à trembler, parce que j'ai des révélations redoutables à vous faire passer aujourd'hui. Et j'exige que cette vidéo puisse partir au plus profond, même à Gagnoa, même à Daloa, que les gens voient cette vidéo. Permettez-moi de partager la vidéo dans moins 10 groupes. Permettez-moi de partager au moins la vidéo dans mes 10 groupes. Je refuse. Je refuse. Je vous le dis en toute honnêteté, je refuse. Permettez-moi. Je veux partager cette vidéo. Cette chanson est pour mon frère Didier Arafat. Carmen, sois forte. Sois forte. Sois forte. On va parler. Le sabotage que les gens sont en train de préparer. Et je demande au comité d'organisation de venir. Parce que moi, je ne fais pas partie du comité d'organisation. Donc, je suis très libre de parler. Je suis très libre de parler. Je ne fais pas partie du comité d'organisation. Donc, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, et ce que mes recherches ont confirmé, on va parler de ça. On va parler ailleurs. Je vous en prie, veuillez identifier le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko. Veuillez l'identifier. Veuillez identifier la présidence de la République. Veuillez identifier, tu connais un Chinois, il faut l'identifier qu'il vienne ici. Veuillez identifier tous les membres du comité d'organisation. Veuillez les identifier. Il y a problème, il y a affaire, il y a bambam. Si on ne parle pas, la honte est à nos potes. On ne peut pas accepter la honte. Non, 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 non. On ne peut pas accepter la honte. Raison pour laquelle, mes amis, veuillez m'excuser. Mais on me dira, Révérend Makosso, tu exagères. Oui, j'exagère. Permettez-moi d'exagérer sur Arafat DJ. Permettez-moi d'exagérer. Regardez-vous tous. Voici ici la vidéo. Vous tous. Vous voyez la vidéo. Vous avez votre téléphone, regardez la vidéo. Mais mes amis, pourquoi ne pas partager cette vidéo? Pour la simple raison que des points assez saillants vont prendre le son d'être énumérés. Où est le corps d'Arafat? C'est une bonne question. Moi, je me pose des questions. Où est le corps d'Arafat? Est-ce qu'Arafat est mort pour rien? Qui a tué Arafat? C'est des questions. Actuellement, on nous dit que les francs-maçons arrivent à Abidjan pour sacrifier des Chinois. C'est ce qu'on dit. On a parlé. Il paraît à révéler. On est là ce soir. Nous allons nous parler. Preuve à l'appui. Débat sur débat. Contre-idée sur contre-idée. La honte qui se prépare sur la famille d'Arafat. Ariel Chéné ne sera pas au conseil. Mola a reçu un avertissement en disant de la part des Chinois, Mola chaud. Mes amis, peut-être que ce sera mon dernier direct. Peut-être qu'après ce direct, certains Chinois me diront, Révérend Makosso, on ne te parle plus. Ah oui. Peut-être qu'après ce direct, certains membres du gouvernement me diront, Révérend Makosso, on ne te parle plus. Pour la simple raison que je vais dire ma vérité. Et pour l'heure, depuis le décès d'Arafat, jusqu'à ce jour, la vérité de Camille Makosso a été la seule et unique vérité avec des conséquences sur des résultats concrets. C'est vous qui donnez ce résultat, c'est pas moi. Lorsqu'on constate que vous partagez la vidéo, les gens sont obligés de dire, mon frère, regarde s'il te plaît, le gars dit la vérité. Les enfants de ministre parlent à leur papa. Ils disent, papa, nous sommes des Chinois, Makosso dit la vérité. Regardez, voici la vidéo, tous. Vous cliquez ici, simplement. Je veux qu'on atteigne maintenant les 10 000 partages pour influencer les réseaux sociaux sur cet instant précis. Pour que quelqu'un qui dort se réveille. Regardez,
Voici comment on partage. Voilà. Vous cliquez ici, partager. À droite de votre écran, il est marqué partager dans le groupe. Quand vous cliquez ici, voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Simplement, si 9000 personnes partagent maintenant dans 10 groupes, on est à 90 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Les 5000 personnes qui vont partager dans 10 groupes, que Dieu vous bénisse. Que tout esprit de mort sur votre vie soit annulé dans le nom de Jésus. Parce que de temps en temps, il faut porter son manteau de général de Dieu. Partagez la vidéo. Moi, il me reste au moins 20 groupes. Il me reste 20 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je partage quelque chose, me dit, vous êtes temporairement bloqué. C'est ça, on dit partage. Tu es bloqué pour 1 heure, après tu peux prendre le sujet et partager d'autres choses. Donnez-moi 1 minute. Je vais prendre ma CD. Ma CD. Parce qu'on va se parler aujourd'hui. On va se blesser correctement. Les gens sont en train de mettre la honte. Il y a une grave honte qui se prépare nos poches. Et on est là en train de dormir. Il y a une vidéo que j'ai vue. Il est mieux qu'on puisse présenter cette vidéo. Où est le corps d'Arafat? Je cherche la vidéo. Il faut que je retrouve cette vidéo. J'ai vu une belle vidéo d'une dame là. Ça m'a beaucoup plu. Mais il est mieux que je cherche la vidéo. Donc je vais la vidéo là. Aujourd'hui, on ne va pas laisser un seul sujet. Actuellement, le débat est trop fort. Il y a des personnes qui m'appellent mon général. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Il est mieux qu'on en parle. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Où est la vidéo? Où est cette vidéo? Où est cette vidéo que j'ai même vue hier? Hier, j'ai même vu la vidéo. Hier, j'ai même vu la vidéo. Oh my God. Hein? Conduit sorcier mauvais. Je cherche la vidéo, une belle vidéo que j'ai vue hier. Mais on peut parler de ça sans problème. Mais j'avais vu la vidéo, non, la vidéo m'a beaucoup plu. Ma vidéo m'a beaucoup plu. Ma vidéo m'a beaucoup plu. Mais hélas, et 1000 fois hélas, 1000 fois hélas, quand je cherche une vidéo, est-ce que c'est pas ça? Voilà, voici la vidéo. Voilà la vidéo là, j'ai retrouvé. Ma question est la suivante. Regardez. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, jusqu'à nos jours, il y a un phénomène qui m'étonne vraiment. Les corps des morts qu'on confisque, les corps des morts qu'on cache. Où est le corps de DJ Arafat? Avez-vous enlevé DJ Arafat? Où est le corps de DJ Arafat? Selon les réseaux sociaux, la mère de DJ Arafat n'a même pas pu voir le corps de son fils. Ils ont empêché Débordé Loukoufa de voir le corps de son ami. Mes amis, on va aller étape par étape. Dans un esprit de construction, on va aller étape par étape. Il y a des gens qui sont ici qui ne vont pas m'aimer et qui ne vont plus jamais m'aimer. Pour dire, Makoso, Diam savait que tu étais une traite. Mes amis, allons pas à pas. Madame, je vous respecte. J'ai 3 sujets. 1. Où est le corps d'Arafat? Avec les formations qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. 2. Ariel Chéné. 3. La honte sur la famille d'Arafat. Quand je finis, je mets dormi. Et puis après, faites des vidéos pour tuer Makoso. Madame, vous voyez, je vais être très poli avec vous. Vous parlez en disant, selon les réseaux sociaux. Excusez-moi, on va aller pas à pas. Selon les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la mère d'Arafat aurait été empêchée de voir le corps de son enfant. Mais c'est bizarre, madame. Le mercredi de la semaine passée, c'est la même mère d'Arafat et ses parents qui sont allés voir le corps à Ivosé. Madame, l'oncle d'Arafat, le grand-père d'Arafat, on peut dire un de ses oncles, qui est aussi l'oncle de Tina, j'espère qu'on va l'appeler l'oncle de Tina, est-ce que c'est le grand-père d'Arafat? Est celui qui était auprès du corps d'Arafat. Lorsque le médecin lui a dit, reviens,
Parce qu'Arafat est parti. C'est lui qui était auprès de la dépouille, madame. Devant le corps. Il est pasteur. Il s'appelle Zopo Mak. Tape sur internet, Zopo Mak. Il paraît qu'on empêche des Bordeaux de voir le corps d'Arafat. Des Bordeaux est parent d'Arafat. C'est son cousin. Il fait partie de sa famille. En dehors de cette histoire de décalé coupé, il fait partie de la famille. Des Bordeaux a quel droit sur le corps d'Arafat DJ? Et vous lancez de cette théorie malpolie, insultant la famille qui pleure. Ma femme, plutôt madame, allez-y à Ivocel. Payez quelqu'un 500 000 francs. Demandez-lui où est le corps. Vous croyez que... Attendez, c'est quoi cette théorie? Continuons. Cette femme parle bien. Madame, continuez. N'a même pas pu voir le corps de son fils. Oui. Ils ont empêché Débordé Loukoufa de voir le corps de son ami. Avez-vous mutilé le corps de DJ Arafat? Avez-vous pris certaines parties de son corps? Pourquoi? Toujours les Noirs. Toujours les Africains. Madame, Arafat, on l'aime, il est mort. Les parties de son corps, là, ça peut changer quoi dans la vie de quelqu'un? Mutiler son corps, là, ça va changer quoi dans la vie de quelqu'un? Vous vous asseyez. Le corps du feu Boigny, on n'a pas mutilé. Le corps des désir champions, on n'a pas mutilé. Tu te lèves un matin parce que tu as bien mangé. Parce que tu... Mais vous êtes bien... Est-ce que vous les Ivoiriens, vous êtes sérieux? Corps d'Arafat. Ah, je comprends. On doit prendre le corps d'Arafat, l'exposer à un carrefour, là où il a été tué, là où il a eu son accident, pour dire toute la Côte d'Ivoire, venez regarder le corps d'Arafat. Le voici. Regardez ses tatouages. Regardez son nez. Tournez son corps. Les Ivoiriens doivent venir s'amuser à le corps d'Arafat. On doit commencer à le dépatouiller de partout. C'est ce que vous demandez. Quelqu'un meurt. Le corps appartient à une famille. La famille est en train de pleurer. Recevoir les condoléances. On dit non. On peut empêcher Tina Spencer de voir le corps de son fils. Tina Spencer. La Spencer. La Jaja. Mais elle va casser la gueule de tous ceux qui vont se retrouver sur son passage. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous parlez de la maman d'Arafat, Tina Spencer. La Zézé. Quelqu'un peut empêcher de voir le corps de son fils. Mais il y a longtemps, Tina Spencer a dit à Kafoué. Vous mettez ça dans l'esprit des gens. C'est vous les mêmes qui mettez les esprits de coup d'état dans l'esprit des gens. Et puis les gens sont là. D'autres aujourd'hui ne croient pas que Arafat est décédé. Regardez le tatouage. Mais mes amis, vous êtes méchants. Mais vous tous là, quand on va présenter le corps, que ce soit à la veillée ou à l'enterrement, mais quand on va vous rattraper, vous tous, pour dire, madame, pourquoi tu as mis le doute dans notre esprit? Tu viendras dire aux gens. Est-ce que vous mesurez un peu la méchanceté? Une femme pleure appelée Carmen, qui est allée voir le corps de son mari, couché à l'hôpital. Donc, ça veut dire ce que vous êtes en train de dire, madame, que Arafat n'a jamais été à l'hôpital. Son corps qui est à l'hôpital. Vous savez qui vient reconnaître le corps? Qui vient confirmer pour dire, effectivement, c'est mon enfant? Lorsqu'on a fait l'hôpital de l'autopsie, la reconnaissance du corps, et on lance des théories parce qu'on veut faire des vues sur Internet. C'est méchant et c'est dangereux. Je continue, madame. Expliquez-moi un peu votre théorie. Continuez, madame, vous parlez bien. Vous cachez le corps. Pourquoi vous conservez le corps? Pourquoi vous faites un mystère autour de la mort de DJ Arafat? C'est vous-même qui faites que on se pose des questions. Vous avez enlevé le petit ou quoi? Vous l'avez sacrifié. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dites-nous. Hein? Bon, la grande question est de savoir à qui elle s'adresse. À qui elle s'adresse? Vous l'avez sacrifié. Donc la femme qui était au volant du véhicule, madame, a été payée par qui? La femme qui était au volant du véhicule a été payée par qui? Qui a mis DJ Arafat sur une moto obligatoirement sans casque? On appelle ça un accident. On appelle ça un traumatisme. On appelle ça un décès. Pendant que des gens pleurent, on crée tout un mystère. Et puis elle va plus loin. C'est là qui me fait un peu plus mal. Écoutez ce que la femme dit.
Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de son corps? Toi, mais tu es qui, Vous blanc, l'avez de dire quelque enlevé? chose? Attends. Toi, mais tu es qui, blanc? Quand vous parlez, arrêtez de dire dites-nous. Dites-moi. Parlez en votre nom. Ne parlez pas au nom de tous les citoyens. On parle de dites-moi. Vous l'avez mutilé. De toutes les façons, dans la tradition africaine, quand on enterre un mort, on l'expose toujours. On ouvre toujours le cadavre, c'est-à-dire on ouvre le cercueil du cadavre. Et donc vous avez intérêt à ouvrir son cercueil le jour de son enterrement. Les Chinois, faites attention, ça dit que remarquez quand vous allez aller, comment exposer son corps là. Regardez-tu tous ces tatouages là sont là. Il dit, mais regardez si tous ces tatouages là sont là. Parce que... Donc si on veut bien comprendre, le jour où on arrive par exemple au stade et qu'on décide de faire sortir le corps d'Arafat, le cercueil vient. Tous les Chinois doivent sauter comme des apaches, des sauvages sur le cercueil. Yo, vérifiez, enlevez son caleçon, déshabillez-le. Je me rappelle au décès de Félix Houphouët-Boigny. Le corps a été exposé au monde entier. Et nous-mêmes qui étions à la télévision, on dit que ce n'est pas le corps. Ça, c'est pas Houphouët. Regardez, Houphouët est devenu blanc. Son visage est comme ceci, son visage est comme cela. Les Ivoiriens ont juré que Houphouët n'était pas mort. Toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes allumants de feu. Toujours les mêmes vampires qui ont toujours cette capacité de venir prendre le soin d'aller. Ma chérie, Arafat DJ, il est mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas éternel. Nous tous, un jour, on va partir. C'est quel mystère on fait autour d'un corps? Je ne comprends pas. D'un pays PPTE, pays pauvre très endetté. C'est comme ça que vous faites. Et quand les gens parlent, vous dites non, je chutais la mémoire d'Arafat. Arafat a marqué son temps. Arafat est parti. Mon ami, Johnny Hallyday est parti. Michael Jackson est parti. Personne ne va rester chuter. C'est quoi ces histoires? Deuxième théorie. Non, les Chinois, préparez-vous, vous savez, les gens sont mauvais. Même dans la mort d'Arafat, les gens veulent gâter tout ce qui... Première personne qui m'a interpellé, c'était Eskili. Lorsqu'il dit, par le soin de faire un hommage pour un seul individu de cette manière, ça voudrait dire que vous allez fuser toutes sortes de personnes. Je vois des personnes qui font des comparaisons en disant, Arafat est décédé, on va toute une mobilisation. Pendant que Gueye est malade, personne ne se mobilise. Pourquoi vous voulez comparer des gens? Pourquoi vous voulez comparer des cas qui ne sont pas comparables? Arafat n'est pas votre camarade, n'est pas votre ami. Arafat a marqué toute une nation, tout un continent, tout un monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de le pleurer. Et maintenant, dans le but de saboter le programme du vendredi, pour empêcher les Chinois, les Ivoiriens de se mobiliser pour aller au stade, on nous donne maintenant, à 4 jours de l'événement, une rumeur. Mes frères, attention, attention. Les formations sont à Abidjan. Il veut faire un grand sacrifice avec les Chinois. Chinois, faites attention quand vous allez aller au stade. Mais moi aussi, j'ai un esprit faible. Le premier réflexe, je dis je vais pour le stade. Le premier réflexe d'un parent, va dire mon enfant, il paraît qu'on va vous sacrifier. Personne ne va au stade. Pour que le stade soit vide et que les gens disent voilà, Arafat a échoué. Ils ont demandé le stade, ils n'ont même pas été capables de remplir le stade. C'est un sabotage. C'est un coup préparé minutieusement dans le but de ça. Et partagez cette vidéo-là. Parce que vous ne savez pas ce qui se prépare. Quand vous avez des personnes qui sont toujours dans la théorie, mon frère, des gens sont assis. Parce que ce que vous êtes en train de dire, soyez un peu courageux. Quand vous dites, dites-nous, hein, faites attention, vous voulez cacher quoi? Vous parlez du pouvoir. Vous êtes en train de parler du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. C'est vous. Arafat, il était le parent comment on appelle ça, du président de la République, du ministre d'État. C'est son parent. C'est pas parce qu'on s'aime dans la vie active qu'on est des parents. Ceux qui ont le doigt sur le corps, c'est les parents. D'abord les parents. L'État décide de faire hommage parce que nous avons mis tous la pression sur l'État. Aujourd'hui, nous avons réclamé le stade. Le même stade, vous voulez saboter. Faites attention, le stade est un lieu mystique. Vous voulez quoi la fin? Qu'on aille à Figayo pour aller tenir un programme d'Arafat DJ, pour qu'on casse tout, pour qu'on soit sérieux. Dans notre bêteté, dans notre idiotie, là, soyons un peu sérieux. Les gens veulent saboter. Tout ce qui est mis autour,
Parce que les gens sont aigris, les gens sont jaloux de la gloire de l'enfant Arafat DJ. Ange Didier vient de marquer son temps. On me parle d'Ariel Chéné. J'ai été la première personne à dire aux Chinois, pardonnez en tant que le père spirituel des Chinois. Laissons Ariel Chéné venir pleurer à sa manière. Les Chinois ont été clairs. Les Chinois ont dit non. Que voulez-vous? Vous voulez qu'au stade, on impose Ariel Chéné aux Chinois et qu'il y ait un désordre, un mouvement de foule avec des morts, et c'est vous demain qui allez venir dire, on vous avait dit, mes amis, Ariel Chéné peut venir pleurer, mais ne prendra pas le micro pour chanter au stade. Ce dossier est bouclé. Les Chinois ont refusé, ne faisons pas de scènes débat, n'allons pas défier les Chinois sur le terrain. C'est leurs artistes, c'est les stars, c'est eux qui ont fait DJ Arafat. Ne prenons pas les risques inutiles. Je félicite le comité d'organisation qui a compris. Et je demande à Ariel Chéné, maintenant, dans ta douleur, à toi de faire ton deuil. Les Chinois ne sont pas ta cible, tu le sais très bien. Et tu n'as jamais cherché à conquérir les Chinois. Tu as ton public à toi. Fais ton deuil, pleure, concentre-toi sur ta carrière, fais honneur à DJ Arafat dans tout ce que tu prendras le soin de faire. C'est ça, on dit un grand homme. Va donner ta participation par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça, on dit un grand homme. Si les gens ne veulent pas, pour éviter des problèmes, il ne faut pas forcer. Si tu as forcé, que les Chinois se sentent humiliés, quand ils vont riposter, on ne peut pas les contrôler. Donc, sur ce plan-là, depuis avant-hier, Camille Makosso dit aux Chinois, laissez tomber, on est des frères, autour d'un corps, on fait la paix. Ils ont dit, Makosso, on ne veut pas. Ils ont réagi. Le comité d'organisation a pris une décision. Je vois plusieurs personnes qui commencent à m'amener des messages pour dire, non, Révérend Makosso, viens parler aux Chinois. Vous voulez que moi, on me frappe? Attends, vous voulez que moi, on me frappe? Vous voyez que je suis quoi? Je suis un homme aussi. Finalement, on dira, mais attends, toi, aujourd'hui, tu veux quoi? Il faut respecter la volonté des enfants de quelqu'un quand il meurt. Il y a des tontons que souvent les enfants ne veulent pas voir funérailles de leur papa. Parce qu'ils disent, tonton, tu es un sorcier. Tonton, tu es ceci. Tonton, tu es cela. Pour éviter que le funérail se gâte, on fait une réunion de famille, on dit, hein, tonton, tu ne viens pas aux obsèques. Donne ta participation, mais tu n'es pas obligé de venir. Comme la douleur est récente, attends que la douleur passe. Et maintenant, plus tard, quand les gens vont encaisser la douleur, ils pourront prendre le soin de pardonner. On appelle ça réunion de famille après les obsèques. C'est tranquille. Pareil pour moi là. On ne force pas. On ne prend pas de risque. Au stade du feu poignet là, les gens vont dans la douleur. Les gens vont dans la colère. Il faut avoir la capacité de calmer les gens avant le programme en faisant ce genre d'annonce que le comité d'organisation vient de faire pour dire, mes amis, vraiment, nous vous disons, il ne peut pas être de la liste des personnes qui vont prester. Parce qu'il y a une vérité que vous devez savoir. Ariel Chéné, je sais qu'il est sincère peut-être dans son deuil. Je le sens. C'est mon avis personnel. Il peut ne pas être partagé. Mais il y a des artistes qui rêvent de faire partie de la liste des personnes qui vont chanter devant tout un stade. Il y a des gens de leur vie n'ont jamais chanté devant 20 000 personnes. Ni 30 000 personnes. Aujourd'hui, là, ils sont en train de remplir la liste. Je veux qu'on me mette. Je vais chanter. Je vais chanter. Je vais chanter. Je vais chanter. Mais ceux qui coupent venir chanter, quand ils vont finir de chanter, ils vont prendre des images. Ils partiront exploiter les images pour dire qu'ils ont presté devant 45 000 personnes. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont apporté de concret dans l'organisation, dans les obsèques, dans le soutien de la famille de DJ Arafat? Rien. Apprenez à nous dire la vérité. Apprenez à nous dire cette petite vérité. Rien. Revenons maintenant à notre sujet. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse prendre le soin de dévier. Je vous dis rien. Ces personnes viendront acclamer. Ces personnes prendront le soin de venir prendre toute la gloire. Mais ces personnes ne prendront jamais le soin de dire, nous allons prendre le soin de venir soutenir. Personne. Parce qu'il y a une vérité que vous ignorez. Et il y a une vérité qu'on ne veut pas vous dire. Permettez-moi de vous la dire. Après la mort de DJ Arafat, après les obsèques, après l'enterrement, tous ces gens, comité d'organisation, ministre de la culture, ministre de temps, un comité de temps, et tous vont disparaître. C'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui là, tout le monde court pour aller prendre photo. Tout le monde court pour aller dire Jacob. Mais après l'enterrement, eux tous vont disparaître. Et qui va regarder? C'est les mêmes là qui disent, ah vraiment on vous a soutenu, hein? On était présents. Qu'est-ce que vous voulez encore? Eux tous disparaîtront. Il y a des gens ici qui ont perdu le père. Le jour du funérail de papa, quelles promesses les oncles n'ont pas fait? Quelles promesses les tantes n'ont pas fait? Je veux prendre en charge l'école des enfants. Je veux prendre en charge ceci. Mais quand on a mis papa dans le qui,
Tous les hommes ont fermé leur téléphone. Les filles sont devenues des prostituées. Les enfants sont devenus des braqueurs. D'autres ont refusé d'être des voleurs. Se sont mis à l'école. Ils ont étudié. Aujourd'hui, ils sont en train de relever le nom de leur père. Arafat est parti. Regardez bien le visage de Tina. Regardez la photo du début de l'obsèque. Regardez la photo de maintenant. La femme est en train de vieillir en espace de 2 semaines. Elle est en train de se rendre compte qu'après ça, c'est fini. C'est maintenant tous les stars venir. Après l'enterrement, les stars disparaîtront. Elle sera seule. Carmen sera seule. Ses enfants seront seuls. Et c'est nous les mêmes qui demain allons aller faire un reportage sur les enfants d'Arafat. Nous allons voir qu'est-ce que deviennent les enfants d'Arafat après un funérail grandiose à la dimension des chefs d'État. Ces enfants peut-être n'arrivent pas à manger. Je touche du bois. Sa femme peut-être s'est remariée quelque part. Sa maman peut-être... Vous voyez, c'est là que je me sens interpellé. C'est là que je me sens touché. Qui a tué Arafat? Je vois des gens qui sont tellement méchants. Quelqu'un fait accident. C'est-à-dire en Afrique, on ne peut plus mourir. Le jour où tu meurs, on doit prendre le corps, mettre sur la tête des gens pour chercher dans le village qui t'a tué. Mes amis, qui a tué Arafat? C'est Moto. Vous voulez savoir qui a tué Arafat? C'est Moto. Moto. Boum, boum, boum. C'est Moto qui l'a tué. Voilà. Rouler sans port de casque, c'est tout. Donc mon frère, si tu vas être tué par Moto, le jour où tu montes sur ta moto, il faut porter casque. C'est tout. Arrêtons d'aller chercher le diable là où il n'est pas. Parce qu'il y a le monde qui accuse le sorcier. Et puis le sorcier dit, j'ai quoi on va dedans? Tout le monde se lève. L'esprit d'Arafat est venu me parler. Mon frère, l'esprit de tes parents ne t'a pas encore parlé de comment sortir de ta misère. L'esprit de ta famille ne t'a pas encore expliqué comment sortir de ton chômage, de ta stérilité, de ton gourmet, de ton célibat. Tous les autres sont venus te goûter. Tu n'as même pas pu te marier. À ton âge, une vieille femme comme toi, quand l'esprit d'Arafat est venu me parler. Pourquoi nous les Africains, nous sommes aussi bêtes? Nous restons toujours dans ces théories, dans ces histoires de fétichisme, de mystère. Mais nous sommes les derniers au monde parce que nous n'avons pas pris le soin de contrôler la mort. La mort n'est rien qu'un passage d'un monde à un autre monde. Tout homme est appelé à mourir une fois. Après quand vient le jugement. Toi tu vas mourir, tu iras où? Voici la question que tu dois te poser. Écoutez-moi bien. Cette histoire de formation, ce sont les pasteurs qui règlent ça. Mettez-vous à l'écart. Formation ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, sur le territoire des généraux, dire qu'ils vont sacrifier un Ivoirien. Ils n'ont qu'à essayer. Dès lors, le vendredi, je répète, le vendredi, jour d'obsèque d'Arafat DJ, je demande à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire de prendre un moment de jeûne de 6h à 15h, soit 16h. Ce n'est plus maintenant une suggestion. Comme vous dites vous-même, que les formations soient arrivées, ceux qui peuvent les bloquer, c'est nous. Parce que formation, il y a beaucoup qui parlent. Moi, je ne connais pas. Depuis que je suis petit, on dit les formations, c'est la haute sorcellerie. Je n'ai pas encore connu quelqu'un qui est formation, qui a égorgé quelqu'un devant moi. Je n'ai pas encore vu. Donc, mon frère, comme je sais que nous, les Noirs, nous sommes les menteurs et les aggravateurs, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Même mon mec, Makoso, il y a des pasteurs qui sont les mêmes jours qui disent Makoso fait partie des formations. Mais les formations, là, s'ils ont un lieu où ils font réunion, mais c'est tellement simple. Chacun se cache dans une voiture banalisée avec appareil photo. Tous ceux qui rentrent dans les bonnes photos, voici tel ministre, il est dedans. Il paraît qu'ils ont un quoi en zone 4. Voici tel directeur, il est dedans. Voici tel pasteur, il est dedans. Mais comme nous sommes méchants et bêtes, on est prêt à accuser tout et pour rien. Donc, le vendredi, on jeûne. Les Chinois, on jeûne. Et on va prier pour que si quelqu'un veut sacrifier le sang des Ivoiriens, que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Donc ce débat, il est clos. Voilà, est-ce que comme tu dis toi-même que les formations arrivent, qu'il faut faire très attention, est-ce que toi tu vas prendre 3 jours de jeûne, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bien, parce que c'est toi qui as commencé cette affaire. Donc est-ce que tu prends 3 jours de jeûne pour les Chinois, Makoso et toute la Côte d'Ivoire, vendredi on jeûne. Parce que lorsqu'un combat est spirituel, la Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les boudons. On va jeûner et on va combattre. Maintenant, revenons à un sujet qui me fait tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. Vous savez, retenez ce que je dis. Et nous allons faire une pause de partage.
Je remonte à tout un chacun. Voici la vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train d'aborder un chapitre très important. Et maintenant, je vais aborder la raison fondamentale qui me permet d'être assis ici aujourd'hui. Le voici. Voici comment on partage une vidéo du général. Vous cliquez, je demande à ma régie, à mon équipe, repartager la vidéo sur toutes les pages partenaires de cet événement, du général Kami Makosso. Parce que cette affaire, nous irons jusqu'au bout. Maintenant, mon problème avec l'État commence. Maintenant, mon conflit avec l'État, où on va mettre Kami Makosso en prison, commence maintenant. Oui. Ils vont me mettre en prison. Ils vont me mettre en prison. J'ai besoin de la liste du gouvernement du président de la République. J'ai besoin de la liste. Google. Gouvernement du président. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Je veux voir la liste des membres du gouvernement. Je veux voir la liste des membres du gouvernement. Je veux voir la liste des membres du gouvernement. Dépêche-toi, connexion, s'il te plaît. La liste des membres du gouvernement. Je veux la liste. Je veux la liste. Parce que ce qui nous guette, c'est la honte. Monsieur le ministre de la Culture dit, dans l'argent qu'on va cotiser pour donner à la famille d'Arafat, on va enlever une partie dedans, dans le but de créer un musée pour DJ Arafat. Monsieur le ministre, j'ai beaucoup de respect pour les autorités de mon pays parce que j'estime que chaque autorité vient de Dieu. J'estime. Mais monsieur le ministre, j'ai une question à vous poser. Vous-même, en tant que ministre, vous êtes allé dans un musée combien de fois? Vos enfants sont allés dans un musée combien de fois? Vos amis sont allés dans un musée combien de fois? On va prendre l'argent que nous on cotise. L'État va mettre sa main dedans pour aller faire sortir un musée. Si le musée a coûté 10 millions, on viendra nous dire que le musée a coûté 50 millions. On ne peut pas parler parce que c'est l'État. Laissez l'argent de la famille en paix. Là, laissez ça. Ne touchez pas. On n'a pas besoin de musée pour célébrer Arafat. On va aller côté quoi? Voir quoi? Son casque moto, son gilet en cuir, ses trophées. Les Ivoiriens n'aiment pas tout ce qui est musée. La preuve, il y a un musée à Abidjan. Dites-moi, combien d'Ivoiriens vont regarder les masses guéries? Personne. Ah, on a qu'à faire musée. Vous avez bien commencé, vous voulez tout gâter. Qui vous a dit que nous connaissons musée? On vous a dit qu'on est des blancs. On n'est pas des blancs. On n'aime pas ce genre de choses. Et on dit, c'est-à-dire, regardez bien. Hein. Nous, on pense que l'État va prendre en charge la famille d'Arafat. C'est faux. C'est faux aujourd'hui. L'État ne prend que les obsèques. Je dis bien les obsèques. C'est-à-dire, on va vous donner le stade cadeau. On va mobiliser les forces de défense et de sécurité. On va mettre un peu d'argent pour mobiliser peut-être les cars, les sonorisations, etc. etc. C'est fini. L'État a pris en charge les obsèques, les hommages. Peut-être, et ça nous l'exigeons, donnerons la rue Didier Arafat. Peut-être, nous l'exigeons, ferons une loi sur le port du casque obligatoire avec une sensibilisation. Après ça, l'État va prendre l'eau et puis se laver les mains. Ils ont fini. Est-ce qu'ils ont tort? Mais ils ont raison. Parce que l'État ne peut pas prendre en charge la famille d'Arafat. Ils n'étaient pas membres du gouvernement. Ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant, le président de la République, en tant que chef de l'État, le papa de toute la Côte d'Ivoire, peut prendre dans son budget de souveraineté un peu d'argent pour dire, bon, Carmen, ça c'est pour toi. Les enfants, ça c'est pour vous. Mais ce n'est pas obligatoire, mes frères. L'État, puisque le ministre lui-même compte sur le jeton de cotisation des femmes d'Arafat là pour construire un musée. Donc si le ministre compte sur nous notre jeton, c'est que l'État n'a pas prévu jeton pour la famille. Arrêtez de rêver. L'État n'a pas prévu jeton, maison pour la famille d'Arafat. Il n'y a rien que l'État a prévu pour le moment. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Dans le conseil du gouvernement, l'État n'a pas prévu prendre en charge la famille d'Arafat. Chez moi, arrêtez de rêver. La honte est à nos portes.
On va finir programme, on va finir obsèque. Grandiose. La femme d'Arafat va manger tchongon. Tchongon. Allez sur le site. On va aller sur le site. Le site d'Arafat. Arafat au point. Donnez-moi le nom du site là. Où on fait les dons. C'est point net, non, je ne sais pas quoi là. Oh là là, rappelez-moi. Arafat.net. Non, c'est pas ça. Le site où les gens font les dons. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Depuis qu'on a lancé la cotisation pour la famille d'Arafat, mes amis, on est à 300 000. 2 millions de Chinois sont abonnés sur la page d'Arafat. On est à 300 000 francs. Les enfants d'Arafat vont manger tchongon. Les enfants d'Arafat vont manger riz couché. Moi, je suis Makosso, je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui voulaient aider la famille. Mais quand ils ont appris que l'État prend en charge, ils ont dit, oh, mon frère, l'État prend tout en charge, non, retire nos pieds dedans. Mais l'État n'est pas rien en charge, mes frères. L'État prend en charge seulement les obsèques. Quand les obsèques sont finis, l'État a la liberté peut-être de faire un don, peut-être de faire ceci, peut-être de faire cela. L'État n'a pas d'obligation, mes frères. Nous allons mettre la famille d'Arafat dans la honte. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu parles là. Est-ce qu'Arafat n'avait pas l'argent? Arafat a eu des biens, mais tu as compté. Je vois sur Internet les biens d'Arafat estimés à 2 milliards. À nous, mais mes amis, les mêmes menteurs de Facebook là, qui disent qu'Arafat n'est pas mort, qui disent qu'il y a théorie de complot, les mêmes personnes vont prendre le soin d'aller dire qu'Arafat a 2 milliards. On dit, mais quelqu'un qui a 2 milliards, vous voulez qu'on se mobilise pourquoi? Mes amis, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles nous sommes obligés de nous mobiliser. 2 raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas eu le temps de dire à Arafat que nous l'aimions. Nous n'avons pas eu le temps. Quelqu'un m'a posé une bonne question. Il dit, toi, général, tu as donné combien? J'ai encore rien donné. Mon frère, je suis en Israël. Je n'ai rien donné. Mais voici ma participation. Ma participation, je suis pasteur. J'ai une femme, j'ai des enfants. J'ai une famille. Voici moi ma participation. Voici ma participation. Ce n'est pas grand chose. Mais moi qui suis pasteur, j'irai donner 5 millions à Carmen, aux enfants et à la famille. Ils vont diviser ces 5 millions. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas fan de... Je ne suis pas spirituel des Chinois. Ma participation, c'est 5 millions que je me vais donner. J'arrive à Abidjan. Maman, voici ma participation. Et toute la Côte d'Ivoire reconnaît. Quand Makosso dit, Makosso fait. On m'appelle celui qui dit et celui qui fait. Et ça, si j'arrive à Abidjan, les autres pasteurs que je connais, Bishop César Kassi, Olivier Gawa, mes gars, suivez les gars, récotisons pour que nous atteignions 10 millions pour aller donner à la femme. Pourquoi on le fait? Tu me diras, mais quand les autres artistes sont morts, est-ce que vous l'avez fait? Mes amis, les autres artistes qui sont morts et Arafat qui est mort, c'est pas la même mort. La mort d'Arafat a blessé nous tous dans notre intimité parce qu'on n'a pas eu le temps de lui dire, petit, on t'aime. Et c'est ça qui nous fait mal. Il est parti brusquement à un moment donné où tout le monde l'a abandonné. Même dans sa mort, on vient encore l'abandonner. On vient abandonner ses enfants. On vient abandonner sa femme. On vient abandonner sa mère. On insulte sa maman. C'est son dernier espoir. Celui qui a compté peut-être pour faire une maison. Il est parti. Elle va faire comment? Les gens vont venir pleurer. Vous voyez toutes ces délégations d'hypocrites. Toutes ces délégations de charognards. Ces hommes politiques. Ces artistes. Ces footballeurs. Je reviens à eux tout à l'heure. Vous allez les voir les mêmes qui vont faire des défilés. Ils vont prendre photo pour faire buzz. Que nous aussi, on est parti à l'enterrement d'Arafat. Des bandes d'hypocrites. Vous allez faire une vidéo pour dire, Makosso, tu te prends pour qui? Je me prends pour celui qui vient de donner une participation de 5 millions. Toi, tu dis que tu es garçon. Faut donner pour toi. Toi, tu parles. Faut donner pour toi. Mola, faut donner pour toi. Ariel Chéné, faut donner pour toi. Beno, faut donner pour toi. Comme il s'appelle, Debordo, faut donner pour toi. Kélébaï, faut donner pour toi. Kilfinobit, vous avez un problème avec Arafat. Donnez, on veut voir. Vous avez donné combien? C'est une histoire de dire non, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir. Arrêtez ça.
Ça court pour aller prendre photo. Des hypocrites comme ça. Tu vois les hommes politiques, ça court, ça s'en va. On est venu dire combien de fois il était un grand menteur. Tu n'as jamais dit qu'il était un grand, tu as dit qu'il était un drogué. Tu as dit qu'il était un petit voyou. Qu'il faisait des danses risquées pour que les enfants cassent le cou. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, l'enfant vous a humilié. Il vous a montré qu'il est même populaire, plus qu'un chef d'État en Afrique. C'est vous maintenant qui êtes assis là, vous ne savez plus quoi faire. Ils sont tentés d'abandonner la famille d'Arafat. Quelqu'un m'a dit, révérend Makosso, toi tu es un hypocrite, hein? J'ai dit comment? Il dit, mais voilà, comment il s'appelle? Donnez-moi le nom de l'artiste là. Oh là là, il s'appelle comment? L'artiste là, Davido. Il dit, voilà, Davido, dès qu'il allait prendre toute la famille en charge, toi tu as dit non. Donc c'est que tu n'aimes pas la famille d'Arafat. Maintenant on va se parler. Parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Je vais vous ramener à l'intelligence humaine. Davido est de quelle nationalité? Nigériane. Arafat DJ est de quelle nationalité? Ivoirienne. Je vous pose maintenant la question. Le premier élan de solidarité doit venir du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire? Répondez-moi. Je suis bête. Je ne connais pas. Je suis un idiot. Je suis un faux pasteur, comme vous le dites. Mais je vous pose la question maintenant. Répondez-moi. Charles Blé Goudé, la famille d'Arafat veut savoir tu donnes combien? Tu veux diriger la Côte d'Ivoire? On veut savoir. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, son Excellence, Monsieur le Président, voici la femme d'Arafat vous regarde. Ses enfants vous regardent, ils sont orphelins de père. Il vous pose la question. Mon papa a donné la joie aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. L'élan de solidarité doit... Et puis des gens sont là. Non, comme David doit dire qu'il prend tout en charge là. On n'a plus besoin de cotiser. David doit dire qu'il prend tout en charge. Mes frères, nous saluons le geste de Davido. Hé Davido, merci pour ta participation. Mais c'est une honte pour les Ivoiriens. Que ce soit un gars du Nigeria. Et quand tu dois dire non, Makosso, t'es xénophobe. Quelle xénophobie? Si Nigeria donne, on prend. Ghanéen donne, on prend. Kofi Olomide va venir. Kofi Olomide, papa Kofi Olomide. Kofi Olomide, depuis qu'on est tout petit, on a dansé Dombolo, Dombola. On a dansé ta chanson. Kofi, tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Chanter au stade, parti, non. On sait tous que tu as l'argent. À l'heure où nous sommes en train de parler là, c'est concours d'argent. Oui, pour eux, ils le méritent ou pas. C'est la Côte d'Ivoire qui doit se mobiliser. Tous nous sommes africains. Tous, oui. Mais qui d'abord, attendez, ce débat-là ne fait pas ça avec moi. Quelqu'un dit, nous sommes tous des Africains. On ne dit pas non. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Makosso n'est pas contre la participation de Davido, la participation des étrangers. On est tous d'accord. Mais on ne peut pas nous-mêmes perdre notre enfant. Et puis on a assis. Et puis c'est les étrangers qui viennent l'enterrer. Soutenir sa famille. Mais demain, tu es en face d'un étranger ou d'un Nigérien en Côte d'Ivoire. Alors vous les Anangos, vous êtes tous chez nous. Vous avez oublié que c'est nous on soutient la famille d'Arafat. Vous les Ivoiriens, vous avez la grande gueule. Arafat est mort, vous allez faire quoi pour sa famille? Vous allez parler? Vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas bête, vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas dit, vous voyez ton bête. Ils vont vous manquer de respect. Pas Davido, mais les Anangos, ils vont vous manquer de respect. Vous dites, vous êtes Ivoirien, vous avez perdu votre artiste, vous n'avez même pas été capable de soutenir sa famille. Vous allez dire quoi? Makosso a tort. C'est vous-même encore qui allez dire, ah, les Anangos nous insultent. Ils disent que c'est eux qui s'occupent de la famille d'Arafat. Mais ils ont raison. On montre d'abord de quoi nous sommes capables en tant qu'Ivoiriens. Pays d'hospitalité, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. On n'a pas dit fiers Africains. Arafat d'abord c'est notre enfant. Il est Ivoirien. Son sang vient de l'Ouest. On montre de quoi on est capable. Et quand les autres viennent, on fait la solidarité africaine autour. Mais des gens viennent. Toi-même tu as perdu ton papa. Tu es incapable de l'enterrer et tu comptes sur les gens. Mais tu es une honte. Mais tu es une honte. C'est ça mon combat. Mon combat, ce n'est pas un combat de dire telle personne est étrangère, on ne veut pas ce qu'il donne. Moi, je peux empêcher qu'il fait un geste. Je suis qui? Mais voici le danger. Allons-y. Il y a des personnes à citer ici. Où ils sont? Où ils sont? On va commencer par le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Président de la République de Côte d'Ivoire,
a signé ce mardi 10 juillet un décret portant nomination des membres du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, il a beaucoup d'argent. Il a même un budget de souveraineté. Il est même présidentiable, M. Amadou Gon Coulibaly. Makosso a donné 5 millions. Vieux père, tu donnes combien? Allez là, mon vieux, mon esprit est gamé. Ici, gamé. Il y a mettre respect de côté. On veut humilier une famille de quelqu'un qui fait la fierté, qui a fait sortir le nom de notre pays. Des gens ont remporté la Coupe d'Afrique. On les a donné maison. Arafat a remporté plus que la Coupe d'Afrique. Il a eu de quoi ici. On lui a donné quoi? Rien. Je continue. Ministre d'État, ministre de la Défense, le puissant Mogo, Ahmed Bakayoko. Viens Mogo, toi là, on dort tranquille. Funérailles du papa de DJ Arafat, Yon Pierre, tu as donné 20 millions. Arafat a dit dans une vidéo que quand il est en galère, tu es le seul vieux père qui fait sortir son 60 millions pour donner. Donc viens Mogo, pour toi là, on est serein. Viens Mogo, on est tous serein. On sait que si rien n'est sorti, c'est au moins 200 millions. 50 millions pour la maman, 50 millions pour la femme, 100 millions pour les enfants. Tu es un chef. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire te regardent et se reconnaissent en toi. Continuons. Ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Viens père, toi tu n'aimes pas trop déclencher, décalé, coupé. Tu es un bourgeois. Mais viens Moro, tu as donné combien? Continuons. Ministre des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est toi qui m'as amené en prison. Mais dis ton nom. Monsieur Sansan Kambile. On ne te connaît pas trop en Côte d'Ivoire. Mais tu gères le ministère de la Justice. Il y a un petit budget. Vieux père, si tu prends 10 bâtons là-bas, c'est pas un péché. Dans ton budget de souveraineté. On continue. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, c'est un chef. Il gère la sécurité de Côte d'Ivoire. Et on voit que le taux de l'indice de sécurité est bon. Mais vieux Moro, tu as donné combien? Ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly, tu as donné combien? Ministre de l'Agriculture, Mamadou Sankofawa Koulibaly, tu as donné combien? Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Kwasi Adjoumani, l'homme de la parole incarnée. Le peuple te regarde. Dans l'argent d'Ignam, mon vieux Moro, tu donnes combien? On dit que tu gères tous les animaux, tous les bœufs, les taxes, le gel là. Il faut appeler au moins 3 éleveurs. Ils vont cotiser. Il faut aller donner ta participation. Arafat a trop chanté au meeting du RHDP. On a tous vu campagne à Bobo. Ne venez pas nous raconter autre chose. Continuons. Ministre du Plan et du Développement, Madame Niale Kaba, vieille mère, ta participation. Ministre du Transport, toi tu gères tous les syndicats, les nyamos là. Il y a jeton, il y a l'argent dans le boubou. Adam Kole, ministre de la Construction du Logement de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Kole. Viens père, toi seulement qu'on regarde ton teint, tu étais préparé du gouvernement, on sait que tu as l'argent. Depuis que le président est au pouvoir, ça fait plus de 8 ans que tu es ministre, viens mon tu as tout cotisé. Il faut donner un paix. On continue. Ministre de la Ville, François Albert Amicha. Toi seulement on te respecte, mon vieux. Mais tu as un bon cœur. Mais on ne t'a pas encore vu aller voir la famille. On veut ta participation. Ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais tu joues un grand rôle. Madame Raymond Koudou Kofi, viens Moro, ta participation. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama. D'abord, le jeton de cotisation. Viens, il ne faut pas toucher ça pour faire musique. Il ne faut même pas toucher. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ta participation. Continuons. Ministre du Pétrole, Thierry Tano, ta participation. Ministre de la Femme, Madame Ramet Bakayoko, ta participation. Ministre de la Solidarité, Madame Marietou Kone, vous êtes femme, vous connaissez la douleur d'une mère, votre participation. Ministre de la Sfizana, Sidiki Konaté, mon ami. Mon ami. Si tu enlèves 7 millions là-bas, moi, Makosso, j'ai donné 5 millions. Viens, Moko. Vous, membres du gouvernement, Makosso est pasteur. Je donne 5 millions au nom des pasteurs de Côte d'Ivoire. Vous voulez gâter votre nom? Non. Vous ne pouvez pas gâter votre nom. On vous met devant les faits. Ministre de l'économie numérique, Claude Isaac D. Participation. Ministre de la fonction publique, Issa. On vient attaquer mon truc. Issa. Monsieur Issa. Oh, c'est quoi ça? Vous n'avez pas attaqué ça.
Monsieur Issa Koulibaly, votre participation. Ministre de la Communication, Sidi Tiemoko Touré. C'est vous qui avez empêché les pasteurs de passer chez Eke. Bon, c'est pas bien grave. Votre participation. Ministre du Tourisme, Seydou Fofana. Viens m'avoir. Même si tu as perdu l'élection de Port-Boué, là, c'est pas grave. Il faut donner participation. Tous les jeunes de Port-Boué vont voir que tu es un chef. Continuons. Ministre de l'hydraulique, Laurent Tchaba. J'ai perdu tout l'an de pétrole, c'est dans ta main. Il faut enlever petit dedans. Pour la femme de Arafat, ses enfants, ils vont manger. Continuons. Ministre de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, toi-même, tu as dit, oh Dieu, toi seulement, je bénis Dieu pour ta vie. Ministre de la jeunesse. Tous les jeunes aujourd'hui sont mobilisés. Nous vous regardons. Monsieur le ministre, Wari Adia. Wari Adia. Adia. Continuons. Secrétaire d'État, budget, Moussa Sanogo, participation. Promotion de l'investissement privé, Emmanuel Esmaël Essi, participation. Service civique, Siaka Ouattara, participation. Droit de l'homme, Aimé Sebeyou, participation. Petite et moyenne entreprise, Félix Enoblé, participation. Ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, M. Gilbert Kafana Kole, participation. Ministre, conseiller spécial à la présidence, Aboudaman Sissé, participation. On veut voir votre jet. On veut voir aujourd'hui votre jet. Maintenant, monsieur le capitaine de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, toi et tes collègues qui êtes allés à la Coupe d'Afrique, on n'a pas encore vu les éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai vu nous. Serretier. Gardez. Tous ces éléphants. Si vous cotisez 2 millions, multiplié par 23 joueurs, c'est pas quelque chose. Ça ne peut pas construire une maison. Vous êtes mauvais pourquoi? Vous êtes méchant pourquoi? Profite. Les Ivoiriens vous soutiennent. Vous avez une opportunité d'entrer dans le cœur des Ivoiriens. Profite. Même 1 million, multiplié par 23, je fais 23 millions. Ça paye terrain. Mes amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Des gens sont méchants. Au niveau des personnalités publiques. Allons maintenant, pas loin. Les artistes internationaux. Mes amis, voyez-vous, Sidiki, merci. Parce que tu aimes ton frère. Sidiki, merci. Davido, merci. Le vieux père, Kofi Olomide, merci. Fali, merci. Mais les gars, vous ne pouvez pas entrer en Côte d'Ivoire pour venir dire Yako comme ça. Non, c'est pas fait. Wallah, c'est pas fait. La famille n'a rien à manger. Ils ont faim. Arafat n'est plus là. Les voitures, vous allez voir que demain il y aura problème dessus. L'on a dit non, peut-être telle voiture n'avait pas encore fini d'être payée. L'on a dit non, la voiture n'était pas en son nom. Ça a devenu problème. À la fin, la famille va pleurer. Mes amis, c'est maintenant. Makoso a donné 5 millions. Voici mon argent. 5 millions. Fali Poupa, j'ai vu ta maison construite au Congo. Tu es un chef. Davido, tu es papa l'argent. Sidiki, toi, on ne parle pas de ton argent. Si chacun d'entre vous vient avec au moins 10 millions, c'est pas un péché. Pour la femme d'Arafat, ses enfants. Continuons, mes amis. Le grand vient partager la vidéo. Je n'ai pas encore fini à moitié de la vidéo. Les personnalités. Samuel Eto'o fils. Rumeur rentrée dans Abidjan qui t'a donné 42 bâtons. D'autres disent non, tu attendais que le ministre Ambak arrive. Il est venu, on a tout commandé, on a tout bouclé. L'État penche à les obsèques. Eto'o, on sait que les Camerounais ont besoin de toi. Pardon. Faut se lancer en pro. Didier, président de la Fédération ivoirienne de football, on te donne ça. C'est pour toi. Nous tous on fait campagne. Parce que si les Ivoiriens sont sorciers, ne donnez pas Fédération ivoirienne de football à Didier Drogba. Allez vous amuser encore. Dans tout pays, là, qui a révolté, qui a lancé le football ivoirien, qui fait combattre du football ivoirien, qui a plus de relations dans le football mondial, qui a remporté l'Ligue des Champions, qui maîtrise le système, il s'appelle Didier Drogba. Prenez Fédération, mettez ça dans sa main. Le problème est réglé. Un joueur joue mal, il est capable de lui dire petit. Il est capable de l'appeler fier père. Parce que le parcours de Didier Drogba, c'est pas tout le monde qui a ça.
Mais Daïdé, toi-même, on ne sait pas, peut-être dans 20 ans, tu peux être président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ton collègue, comme il s'appelle. Roger, comme il s'appelle, le gars du Libéria. Il faut se lancer en pro. Quand il a vu que tu as mis les enfants d'Arafat sur tes pieds là, mon cœur était d'un poids. Et je sais que le chef n'aime pas les enfants. Je sais que l'avenir des enfants là, c'est géré. C'est géré. On ouvre 4-5 comptes bancaires. Parce qu'on connaissait 4 enfants. Il paraît qu'il y a un 5e qui a sauté. Tchao, il est rentré dans le moment où il était dedans. On ne peut plus l'enlever. C'est le sang d'Arafat. Et on gère tranquillement. On gère le mouvement tranquillement. On donne un peu. Pourquoi on le fait? Pour que demain, quand un artiste chante, il dit demain, si elle fait la fierté de mon pays, la Côte d'Ivoire me sera reconnaissante. Ça sera un cas d'école. Mes amis, allons plus loin. Vous les artistes, c'est bien beau. Vous faites sortir les singles, comme on appelle ça, hommage à Arafat. Bon, d'abord, il va vous parler comme votre vieux moron. Parce que je pense que tous les artistes du décalé coupé là, et sur votre père spirituel. Celui qui va s'amuser à me répondre, je convoque ton âme et je mets fin à ta carrière. Je suis en Israël et je vous parle. Kérosène, Bébé Philippe, Claire Bailly, Safarel, De Bordeaux, Ariel Chéné, qui encore, citez tous les noms, identifiez-les. Mouvement, on veut apprendre que vous êtes assis en réunion. Chacun a donné 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. 20 artistes, ça fait 40 millions. 10 artistes, ça fait 20 millions. Non, attends, c'est ça. 10 artistes, ça fait 2 millions. Vous finissez de cotiser là. Vous partez donner. Le mouvement est fini. Mais vous venez dire, Yaro, kiffe nos bits, mettez-les dedans. Mola, toi seul, ta participation de repentance, c'est 10 millions que beaucoup se fixent en tant que ton père spirituel. Il n'y a pas question de débat. Parce que je sais que tu es chef. C'est dans ça que vous devez fermer la bouche des gens. Allez enchaîner. Les gens parlent. Va donner tes 10 millions. Le Chinois qui part, tu lui dis, tu as donné combien? Kiffe nos bits. Allez donner vos 5 millions. Vous venez de finir un concert. L'argent est fait. Ceux dont j'ai dit, allons à Gagnoa. Gagnoa, il vous a soutenu. Allez donner votre participation. Allez donner votre participation. Ne soyez pas là pour dire non, non, on dit encore. Allez donner votre participation. C'est quoi cette sorcellerie notoire? C'est quoi cette sorcellerie? Maintenant, je vais vous donner des idées. Comité d'organisation, venez ici. Al Mustafa, toute la Côte d'Ivoire reconnaît que tu maîtrises la marmaille. C'est-à-dire qu'on voit Al Mustafa, tout le monde dit ah, Al Mustafa est encore de retour. Et je connais que tu es un vieux tolard, c'est-à-dire tu es un ancien tolard. Donc en tolard, on se connaît. Il faut faire venir tes gars là. Asseyez-vous et vous parlez. L'argent pour la famille d'Arafat là, c'est trop facile pour avoir. Je suis pasteur. Je suis un sacrificateur. Notre travail là, c'est de prendre les sacrifices pour donner à Dieu. Donc comment on fait sortir l'argent? Nous on connaît. Voilà. Je vois des pasteurs, des gens qui me disent, vous les pasteurs, vous n'aimez pas l'argent des pauvres. On doit nous nommer ministre de l'économie et des finances pour faire entrer les impôts. Si on est capable de prendre l'argent dans la main de ceux qui n'ont pas, c'est qu'on peut prendre l'argent dans tout un pays. Oui, ça veut dire qu'on est un don. Donc vous devez nous écouter en tant que des vieux pères. Mouvement de jetons. Il va vous montrer rapidement comment faire sortir 50 millions vendredi. Vendredi, là, il va vous montrer comment faire sortir 50 millions. Si vous avez mis à faire des tickets pour entrer au stade, ils vont vous bouter. Personne ne paye ticket pour entrer au stade. Pour l'hommage d'Arafat. C'est gratuit. Mais je vais vous donner maintenant une idée. Vous voyez? Il y a comment on appelle ça? Les troncs. Vous créez les troncs. Écoutez bien. Il y a les gros troncs. Comme les arbres, les troncs d'arbres. Mais qui ont cette taille au moins. Qui peuvent arriver ici. On dépose. Bon. Un policier à côté. À chaque entrée du stade. À chaque entrée du stade. On met un tronc. Vous comprenez? On met un tronc. On dépose un policier à côté. À partir de là, tous ceux qui arrivent au niveau de la RTI, on prend le soin de donner l'information. Chinois, chinoises, peuple de Côte d'Ivoire, les histoires d'aller sur site internet là, ça ne prend pas. Les histoires d'aller sur leur beauté. J'ai besoin de tes 2 millions pour la femme d'Arafat. Leur beauté. C'est un ordre que je te donne. Toi, je ne parle pas. Je t'ai rendu millionnaire. Grâce à mes conseils, tu as près de 8 terrains.
12 terrains plutôt au niveau d'Abidjan. Lolo Beauté, tu ne viendras pas t'amuser. Si on y allait vendre un de tes terrains en bris pour aller donner le jeton. Toi, pour ton mouvement, c'est bouclé. Tu donnes au moins 2 millions à côté. Non, policier ne peut pas voler. Le tronc, là, on ne met pas la main dedans. Je vais vous montrer comment on fait la marmaille. Quand on fait le tronc, là, il y a un petit trou où la main ne peut pas tout rentrer. Et puis chacun met dedans. Un policier à côté, un notaire gère toutes les entrées. On fait en sorte qu'il y ait une couverture. En combien de temps on peut finir les tons? En moins de 24 heures à 48 heures, on peut prendre au moins des menuisiers qui s'asseyent et qui commencent à créer. Si vous prenez les petits paniers, vous avez tout gâté. Petits paniers là, on shoot, l'argent veste, on fait griller dessus. Mais vous déposez des tombeaux, des tombeaux, des tombeaux. Tous ceux qui rentrent au stade, vous mettez sur les tons soutien à la famille d'Arafat. Avec les couleurs orange, blanc, vert. Tous ceux qui rentrent passent au milieu des 2 tons. Tous ceux qui rentrent passent au milieu des 2 tons. Donc un Chinois qui vient peut enlever ses 1000 francs, mettre dedans. 30 000 Chinois au stade qui donnent 1000 francs, mes amis, ça fait 30 millions. Or, parmi les Chinois, il y a un commissaire, comme il s'appelle 500, un commissaire 5000. Mon frère, tu es le meilleur travailleur. Je m'adresse au roi 12-12. Je veux te voir aux obsèques. Viens aider la famille d'Arafat DJ qui t'aime tant. C'est là qu'on veut voir qui est travailleur. Les gens sont dans les maquis. Tiens sur le sultan, j'ai besoin de 1 million. Vous allez voir les gens qui viennent, qui aiment chanter, non, qui aiment se jouer les travailleurs dans le bois de nuit. Vous enlevez l'argent, fia, 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 fia. Vous enlevez encore un paquet, fia, 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 fia. On veut vous voir au stade. C'est au stade qu'on veut vous voir. Les travailleurs, vous qui dites que vous avez l'argent. Les boucantiers, vous faites sortir l'argent comme ça. Macron vient de donner 5 millions. Je mets au défi commissaire. Je mets au défi, identifier. Commencez à écrire tout le nom des boucantiers là. Montrez-moi ma caution. Il vous met au défi. Déjà, je viens de donner mes 5 bâtons. Celui qui dit qu'il est boucantier, il n'est qu'à me dépasser. Celui qui dit qu'il est chef, dépasse-moi. Il est venu t'humilier dans le travaillement. Vous croyez que vous travaillez? Vous croyez que vous travaillez? On dit quoi? Il est en prison. L'argent n'est pas en prison. Faites sortir l'argent. Où sont ceux qui travaillent? Vous êtes dans les boîtes de nuit, cachés, vous travaillez. C'est maintenant qu'on vous voit. Prenez une valise d'argent. Allez casser les, comment on appelle ça, les CFA. Allez verser au stade pour dire nous sommes prêts pour DJ Arafat. Mes amis, comité d'organisation, pendant la veillée, identifiez tous les boucantiers. Vous les appelez un à un. Vous mettez Bassim. Et puis vous donnez le micro un à Talakou. Il n'est qu'à faire la Talakou. Ils n'ont qu'à venir travailler. C'est là on veut voir les vrais travaillements. Ce n'est pas les travaillements qu'on fait dans le bois de nuit. Non, je vous mets au défi. Il n'y a pas de travaillement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de boucantier en Côte d'Ivoire. Le décalé coupé est mort parce qu'il n'y a plus de boucantier. Pouvez-moi que vous êtes des chefs. C'est là qu'on met pour le sud voir. Vous là, c'est là on voit. Maintenant les Chinois, vous allez arriver au stade. Chacun va avec sa participation. On ne va pas se danser. On va soutenir la famille. À quoi ça sert de rassembler 30 000 personnes, crier wow, et puis à la fin, le yo, sa famille ne mange pas. Nous aurons trahi Arafat DJ. Nous aurons trahi la mémoire d'Arafat DJ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si quelqu'un est d'accord avec ce message que je suis en train de partager, si quelqu'un dit, Makosso, tu as raison, que tu ne partages pas cette vidéo, tu me traites. Nous devons montrer au Nigeria, au Sénégal, dans le monde entier, que Arafat est parti. Nous avons été capables de mobiliser 1 demi-milliard pour sa famille, pour mettre à l'abri ses enfants. Arafat aussi, et puis il pleure, il dit, mes femmes prouver. Les Chinois, c'est le moment de prouver que le yo, la Chine ne trahit pas. Les Chinois, on va au stade là, c'est pas pour aller pleurer, c'est pour aller faire travaillement. L'esprit du décalé coupé, c'est un mouvement de travaillement. On va aller travailler. Carmen doit essuyer ses larmes pour dire, je ne pleure plus. Mon mari m'a sauvé. Mon mari m'a prouvé qu'il est un chef. Mais une affaire va finir. La pauvre femme va s'asseoir. Tous ceux qui viennent de Yako ne seront plus là. Avant le vendredi, toutes les listes qui viennent des cités, on veut vous voir. Les artistes, vos histoires d'hommage, arrêtez ça.
Vous êtes trop inspiré. Allez soutenir la famille. Pourquoi moi, Camille Makosso, j'apporte mon soutien? Je vais vous expliquer le mystère. Quand un homme est un grand, quand il se marie ou quand il part, lorsque tu viens s'aimer, tu sèmes sur sa grandeur, tu es obligé de devenir grand. Il y a des artistes qui sont peut-être naissants, qui veulent grandir. Préparez votre petite participation. Allez soutenir les enfants, allez soutenir la femme, allez soutenir la maman. Vous allez voir ce qui va se passer. Le bonheur que vous cherchez, la grâce. Les gens me voient, non, Makosso, toi, comment tu fais pour avoir l'argent? Je suis généreux, je sème dans la vie des veuves, dans la vie des orphelins. Aujourd'hui, Carmen est veuve. La Bible dit, la véritable religion consiste à soutenir les veuves et les orphelins. Les enfants d'Arafat sont orphelins. Sa femme est veuve. Allons les soutenir pour prouver que nous sommes des chefs. C'est de ça qu'il s'agit. Les histoires de non, appelez tel, il y a trop de problèmes. Comité d'organisation, pardon. Je vous demande pardon. Pardon. Mettez des espaces où les gens pourront venir déposer leur participation, surveillés par au moins 2 policiers. 2 policiers à chaque tour. Toutes les entrées du stade, je ne dis pas au dehors, à l'entrée, après qu'ils aient passé la sécurité, il faut leur participation, ils vont s'asseoir et on se met à chanter, à danser. Quand on finit, un notaire est présent, il casse les tons, on regarde ce qu'il y a dedans, on fait le collecte, on fait un communiqué, on remet à la famille. Après ça, il faut le best-soft. Le best-soft d'Arafat DJ. Tous ses meilleurs chants, les chants qu'il a peut-être fait, qui ne sont pas sortis dans les moins de 30 jours. Il faut. Le 26 décembre, Mola, je m'adresse maintenant à toi. Tu es dans l'obligation, pour la mémoire de ton frère, avec qui vous avez eu de tout, vous mettez ensemble et vous organisez le 26 décembre. Au niveau du Golf Hotel Club, hommage, concert à DJ Arafat. Tous ses amis de Bordeaux, Kérosène, Safarel et les autres artistes que vous connaissez, on ne veut pas trop d'autres artistes. 5 artistes vont venir faire festival en live. Tous les dons qui seront recueillis, toute la participation, les tickets vont être retransmis à la famille de DJ Arafat. Un concert à 5 000 francs le ticket. 10 000 personnes se présentent, ça fait 50 millions. C'est l'argent qu'on donne à la famille. Voici comment on fait le 26 décembre. Parce que Arafat n'est pas mort. Et tous les 26 décembre, il y a le festival Arafat DJ. Moula, tu peux te mettre devant. Ne dis pas que non, ma fille, je me lève. Non. Tu es un organisateur de spectacle. La société Orange, la société Move, la société MTN, vous me faites honte. Parce que c'est là où on doit avoir votre participation. Si vous étiez intelligent, vous serez investi dans l'organisation pour dire, pour la famille d'Arafat, nous apportons un chèque de 100 millions de francs CFA et permettant que nous puissions installer tous nos panneaux au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'on ne va pas pleurer, on va célébrer un homme. Vous ne savez même pas faire business. Vous ne savez même pas faire style commercial. Quand la Côte d'Ivoire verra Orange ou MTN ou Move s'impliquer dans la mort d'Arafat. Si c'est Orange, on casse toutes nos puces MTN. Si c'est MTN, on casse toutes nos puces Orange. Si c'est Move, on prend les 2 puces Orange et MTN, on met ceci, on casse. C'est là qu'on doit voir qui vraiment aime. Vous avez utilisé l'artiste dans plein de choses. Il vous a soutenu, il vous a appelé par rapport à ces derniers mouvements. Vous n'avez pas répondu. Maintenant qu'il est mort là, pardonnez, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous pour qu'on voie que vous êtes bien. Vous êtes trop mauvais, trop méchant. Je vous parle ici en ma qualité de général. Mobilisons-nous pour la famille d'Arafat et ses enfants. L'État ne fera rien. L'État a déjà tout fait. Si l'État fait quelque chose, ça sera une participation. Mais le reste là, chacun d'entre nous. 2 millions, 1 million de fans d'Arafat. Donne ne serait-ce que 100 francs, 100 francs. Ça fait combien? Calculez. 1000 francs, 1000 francs. Ça fait combien? Calculez. Mais c'est la procédure pour déposer là qui est compliquée. Donc on est quand on vient en compte et autres. C'est compliqué mes amis. On organise un spectacle le 26 décembre. On organise au stade Houphouët-Boigny des tons où chacun peut venir donner sa participation. Et pendant la veillée, on vient rappeler ça. Pas rappeler de façon vulgaire mes amis. L'État fait. Moi, Kenzo, Cash Money, président du comité d'organisation, je donne 3 millions à la famille dont voici ma participation. Je vais donner les autres, le micro aux autres qui viennent donner leur participation. Vous allez voir que toutes les personnes vont se mobiliser, vont se mobiliser, vont se mobiliser, vont se mobiliser. Moi, Camille Makosso, je suis un pasteur. Mon agent, c'est pour les veuves et les orphelins.
Depuis toujours, je soutiens les veuves et les orphelins. Je ne présente pas mon argent pour dire que j'ai l'argent. Non. C'est une façon pour moi de révolter ceux qui m'écoutent. Pour dire, mes frères, c'est moi qui suis pasteur. Voici ce que je fais. C'est que vous pouvez le faire. Mes amis, tu aimes Arafat. Tu aimes Arafat. Donne ta participation. Le best-of qui va sortir, chacun doit l'avoir. Parce que nous aimons Arafat. Pour ceux qui sont toujours dans la théorie du complot, ressaisissez-vous. Arafat est au ciel. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de prouver à sa famille, à ses enfants, à sa mère, que nous avons aimé votre fils. Et nous le rendons éternel, en vous rendant heureuse et heureux par notre participation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Je suis le général Kami Makosso. Je suis le général. Pour toutes les personnes qui peut-être un jour ont un problème spirituel, je ne suis pas un escroc comme vous avez croire. Je suis un homme qui aime l'homme, mais qui souvent est incompris dans mes échanges et dans mes débats. Je fais souvent rire, pas parce que je suis un comédien, mais pour attraper une catégorie de personnes, pour les amener à Christ. J'ai parlé avec Arafat. Je l'ai rencontré dans son domicile. Bacha sait de quoi je parle. C'est un homme, un homme qui a un grand cœur. Mon numéro de téléphone WhatsApp, pour toutes les personnes qui peut-être ont un sujet de prière, pour dire mon général, j'ai besoin de prière. C'est pour ça que je donne mon numéro WhatsApp. C'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, 00225 09 50 93 59. Celui qui me dit Amen, maintenant je prie pour toi. Seigneur, j'aimerais te recommander les obsèques. Tout esprit de sacrifice qui s'élèvera contre cet obstacle, ces obsèques sont détruits au nom de Jésus. Je déclare que tu protèges ce programme, la veillée, l'enterrement. Tu protèges la famille d'Arafat et le comité d'organisation. Tous ceux qui vont apporter leurs semences pour soutenir cette famille, tu les bénis dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce et ta faveur, ta bonté localise la vie de tous ceux qui sont chinois. Papa, console les cœurs et permet que le nom d'Arafat soit un témoignage des enfants qui n'étaient rien, parce qu'eux aussi deviendront des grands au nom de Jésus. Amen. Numéro de téléphone WhatsApp 00225 09 50 93 59. On n'appelle jamais. Tu laisses une note vocale, tu expliques ta situation, tu accompagnes d'une photo. Et mon rôle, c'est de prier pour toi. Tous ceux qui m'ont amené des sujets de prière, des notes vocaux, je suis à 2500 messages. Je répondais à tous les messages après mon pèlerinage qui finit ce dimanche. À partir de lundi, je vais commencer à répondre. Donc, laissez vos sujets de prière. Les 500 personnes qui vont laisser les sujets de prière, nous allons prendre un moment de jeûne pour vous et nous croyons que